Bonsoir les amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez en grand titre, le quotidien du sport, donc du jour, nous informe que Lyon est d'accord avec Samuel Umtiti pour le retour du joueur dans son club formateur. Samuel Umtiti a très souvent fait part de sa volonté, même de son rêve de revenir jouer à l'OL. Alexandre Lacazette a également milité pour le retour de Samuel Umtiti. Et selon l'article qu'on va regarder, eh bien, les choses seraient en très très bonne voie. Et on nous dit même donc que chacun est d'accord sur les modalités. Alors on pourrait se dire, pour l'instant, cette info n'est pas tellement reprise par les autres médias. Donc qu'est-ce que c'est le quotidien du sport? Évidemment, avant de faire une vidéo sur le sujet, j'ai voulu m'assurer qu'on avait affaire à des gens relativement sérieux. Alors déjà, vous voyez, c'est un quotidien qui n'est pas uniquement dédié au football. Et c'est un quotidien qui fait partie du groupe de presse Entreprendre Lafont Presse. Du groupe, le groupe Robert Laffont, coté à la bourse, qui édite plus de 80 magazines différents diffusé en kiosque. Donc, alors, je ne sais pas si l'info est exacte, je ne sais pas si le journaliste en question, Jérémy Quinault, est quelqu'un de sérieux ou un pimpin, je n'en ai aucune idée, mais j'aurais tendance à prendre cette information avec un certain sérieux, d'autant qu'elle vient un peu corroborer le narratif récent autour de Samuel Umtiti. Alors, on nous rappelle brièvement la carrière d'Umtiti, mais évidemment, c'est ce qui suit qui nous intéresse. Alors, on nous dit, s'il est suivi par de nombreux clubs, dont plusieurs en Ligue 1, notamment l'OM, alors là, faut avouer que je ne m'y attendais pas, c'est à Lyon qu'il rêve de revenir jouer. 7 ans après son départ pour l'Espagne, le joueur souhaite être libéré par le club catalan pour pouvoir négocier un transfert libre vers l'Olympique Lyonnais. Donc, vous voyez, comme je l'ai expliqué dans l'onglet communauté, Samuel a encore un contrat jusqu'en 2026 avec le Barça et il voudrait que le club le libère pour que Lyon n'ait pas à payer d'indemnité de transfert. Donc ensuite on nous dit que selon nos informations, donc celles de monsieur Jérémy Quinault, l'OL pourrait même accepter de payer 3 ou 4 millions d'euros pour récupérer celui qui avait été vendu 25 en 2016. Les deux parties se sont rapprochées ces derniers jours. L'OL attendait le dernier match de la saison. Alors je pense qu'il l'attend toujours. Et la structure opérationnelle pour la prochaine, je suppose que c'est la prochaine saison, avant de passer à l'action. De son côté, Samuel Umtiti est d'accord pour faire des sacrifices sur son salaire. Donc bon, tout ce qui est dit là me paraît totalement cohérent. Alors après, est-ce que c'est vrai, hein, comme je le dis, je ne connais pas ce journaliste, donc je prends ça avec des pincettes. Mais on a affaire à un journaliste qui se définit comme tel, hein, c'est pas un influenceur ou je ne sais trop quoi, et le quotidien du sport fait partie d'un grand groupe de presse. Donc j'aurais tendance quand même à prendre cette info pour quelque chose de crédible. Alors vous le savez, depuis la Coupe du Monde, Samuel a connu énormément de problèmes, notamment au genou. Mais il semble que cette saison, il ait vraiment retrouvé les bonnes jambes. Et la ville de Lecce l'a même désigné citoyen d'honneur pour le remercier pour avoir participé activement au fait que le club se maintienne en Serie A. Donc bon, je pense qu'on ne fait pas ça avec tous les joueurs. Ça veut dire que le passage quand même de Samuel a été unanimement apprécié et je pense aussi sa propre personnalité. Alors dans ma vidéo Mercato, j'envisageais cette possibilité évidemment et j'ai fait une comparaison entre Samuel Umtiti et le titulaire actuel qui est Castello Luqueba. Alors on voyait que Luqueba était sans doute meilleur sur le plan technique, mais moins fort dans les duels. Alors là je me suis dit, je ne vais pas refaire ça une nouvelle fois, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Je vais comparer Samuel Umtiti de Lecce 2022-2023 avec Samuel Umtiti du Barça 2017-2018. Alors on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une certaine baisse dans les performances, mais vous allez voir que c'est pas non plus hyper flagrant. Alors on va regarder rapidement. Donc ça, c'est la heatmap de Samuel Umtiti
actuellement, donc en Serie A, et ça c'était au Barça. Donc vous voyez, c'est assez voisin. Bon, par contre, les notes évidemment étaient bien supérieures. Note moyenne de l'année au Barça 7,15, là 6,89. On va rentrer un petit peu dans le détail des stats importantes, hein, on va pas toutes les regarder, de toute façon vous pouvez le faire vous-même, mais on voit que ce qui est important pour un défenseur central, c'est la qualité de la relance et évidemment l'impact dans les duels. Alors sur la relance, on voit que Samuel tourne à 90%, on voit que Samuel tourne à 84% de réussite dans ses passes, 90% dans son camp, 74% dans le camp adverse et 45% sur les passes longues. Si on compare avec l'époque Barça, donc à cette époque-là, on voit qu'il était à 91% globalement, hein, donc supérieur, 94% dans son camp, 87% dans le camp adverse. Alors après, je pense qu'il est plus facile de faire des bonnes passes quand vous jouez avec des mecs du Barça plutôt que quand vous jouez avec des mecs de Lecce. Et sur les passes longues, il était à 60%. Bon, des très 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 bonnes stats à l'époque, mais vous voyez que les stats d'aujourd'hui ne sont pas du tout honteuses. Deuxième type de stats, évidemment très importante pour un défenseur central, les duels remportés. Donc là, on est sur sa période à Lecce. Donc 62% de duels réussis, 64 au sol, 57 dans les duels aériens. À l'époque barcelonaise, eh bien Samuel était à 69% dans les duels réussis. Donc là, vous voyez, on est passé de 69 à 62. Au niveau des duels au sol, 70% cette saison, 64. Et dans les duels aériens, 68%. Et 57, donc il y a une vraie baisse, hein, faut pas se le cacher, mais je dirais que c'est pas dramatique. Et en tout cas, sans vouloir comparer directement les deux, ces trois chiffres-là sont supérieurs à ceux de Castello Luqueba. Alors Samuel fait 1m82, il est gaucher, donc parfait pour jouer du côté gauche en défense centrale, 29 ans, donc il n'est pas totalement rôti, alors il aura 30 ans au mois de novembre. Mais surtout, d'une certaine manière, ces blessures font que c'est un joueur qui a été économisé en termes de fatigue. Donc moi, je pense qu'il est loin d'être cramé. Évidemment, avant de le signer, il faudra faire une visite médicale bien approfondie parce qu'on n'a pas envie de se traîner un gars qui ne peut plus jouer, hein, évidemment. Mais bon, en tout cas, sa saison à Lecce est plutôt prometteuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce retour. Est-ce que vous croyez déjà à cette information? Est-ce que vous êtes plutôt hypé par ce retour? Ou au contraire, vous trouvez qu'il y en a marre de faire revenir des joueurs au bout du rouleau? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez surtout pas à vous abonner en route vers les 1000 abonnés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.